Charlotte, un colloque sur l'enfance vient d'être annulé au Collège de France qui a invoqué sa neutralité pour se désister. Qu'est-ce qu'il faut saisir de cette décision ? Ce colloque sur l'enfant cible des idéologies, c'était le titre, initié par 2 psychanalystes, devait aborder des questions aussi vastes que les réseaux sociaux, les politiques éducatives et le droit de l'enfant. À la tribune, des personnalités diverses, de l'ancien défenseur des enfants à des psys, en passant par l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès, le tout sous le haut patronage de la haute commissaire à l'enfance au Collège de France. Mais voilà que la première s'est désistée pour raison d'agenda et que le Collège de France a reculé après, je cite, un examen attentif du programme, jugeant que certains éléments ne sont pas pleinement compatibles avec les principes de neutralité qui s'imposent à lui. Alors que cachent donc ces phrases tortueuses ? Pour les organisatrices, c'est très clair, leur observatoire de la petite sirène, dont elles sont à l'origine, qui s'intéresse de près aux questions de transidentité chez les mineurs, a fait peur. Le colloque n'était pas sur ce thème, précise-t-elle, mais une intervention était consacrée aux détransitionneurs, ces personnes qui ont regretté leur changement de sexe. Peut-être cela a-t-il suffi ? Parce que l'Observatoire est régulièrement accusé de tous les maux, regrette Caroline Eliachev, une des psychanalystes en question, alors que l'on demande simplement que la médecine applique à la problématique des mineurs qui se disent trans les mêmes exigences de prudence qu'à n'importe quelle autre problématique, déplore-t-elle, citant inlassablement la liste des pays qui ont, ces dernières années, modifier leurs protocoles et prescriptions en ce sens pour le bien des enfants concernés. Mais est-ce qu'il y a eu des pressions à ce sujet, au-delà du retrait du Collège de France ? Plusieurs intervenants s'en plaignent, ce qui n'a rien d'étonnant, soyons honnêtes, la liste des personnes ciblées, menacées ou insultées pour s'être permis de distinguer l'homme de la femme ne cesse de s'allonger. Et poser la question du possible consentement d'un mineur sur un changement de sexe relève déjà pour certains de la transphobie. Le tout dans un pays qui consacre par ailleurs l'excuse de minorité sur le plan pénal. Un adolescent peut donc être excusé de ses actes, mais consentir à une mutilation irréversible de son corps. Réalise-t-on sincèrement ce que pourrait coûter notre petit jeu d'apprenti sorcier, persuadé du bien fondé de notre progressisme démiurgique ? Car la responsabilité dépasse de loin celle de quelques militants, même lorsqu'ils sont agressifs.